Enclavé par des villages comme Hihiatro, Iwa, Okpawe et Ouga, Idifiou est l'un des villages de la préfecture de Lamou. Il est situé à 15 km d'Atapamé sur l'ancienne route de Badou, route construite depuis 1908 par les Allemands. L'agriculture est la principale activité des plus de 300 habitants de ce village. Malheureusement, ils ont toujours de la peine à exporter leurs produits agricoles à cause de l'état défectueux des infrastructures routières. Ce pont de Ougbo-Alé en est une illustration parmi tant d'autres. Avec des trous béants presque partout, il n'est pas aisé pour les véhicules de venir dans ce village. Apparemment, seuls les téméraires arrivent à passer le pont. D'ailleurs, on déplore des pertes en vies humaines occasionnées par ce fameux pont. Notre route là, vraiment, ça nous embête. Et surtout les ponts, les véhicules même ne viennent plus. Les ponts, vraiment, sont tout foutus. Il y avait 2 morts et les véhicules, souvent, ils font les accidents. Côté de la route, notre état de la route n'est pas assez du tout. Et au niveau du pont aussi, c'est très difficile. La route n'est pas le seul cauchemar de ce village. Pas d'électricité, pas même d'unité de soins périphériques, pas le moindre signal d'un des 2 réseaux de téléphonie mobile au Togo. Il faudra se déplacer jusqu'à Hihiatro ou à Tapamé pour passer un simple coup de fil. Pire, la population est coupée de toute information. Aucun signal radio ne parvient au village, même pas celui de la radio nationale. D'ici à Tapamé, ça peut faire à peu près au moins 15 à 20 km. Et on marche. Des fois, si on ne trouve pas Zemidja, on est obligé de marcher avec les malades. Nous n'avons pas de réseau, que ce soit réseau de Bruxelles, ni MOUB, rien. Au niveau des dispensaires, nul. La radio, c'est difficile à capter, même que ce soit, surtout la radio Lomé, rien. Même la radio, la paix d'Atapamé, tout ça là, ça ne va pas. C'est difficile. Les gens meurent à cause de dispensaires. Voilà. Les cimetières sont toujours grands plus que même le village. Les élèves sont au nombre de 160, mais avec seulement 2 instituteurs. C'est pourquoi nos enfants traînent à la maison. Même avec la salle de classe que nous avons maintenant, il n'y a même pas d'instituteurs. Chose étonnante, ce village de Idifiou est aussi sollicité en période électorale. Lors des dernières élections législatives, ils ont élu un député. Mais depuis 2013, sa présence est très rare ici. On nous a dit de chercher même les députés, mais si après le votant, on ne trouve même pas les députés. Si c'est bien que nous ne sommes pas Togo, il faut nous dire immédiatement que nous ne sommes pas Togo, donc nous allons faire sortir même notre drapeau que nous ne sommes pas Togo, ça c'est mieux. Abandonnés à leur triste sort, les habitants de Idifiou profitent de la présence de notre caméra pour s'adresser au gouvernement. Ce qui est nécessaire est que le moyen de déplacer, ou bien le pont par rapport à la route, et on cherche toujours l'hôpital. C'est ça qui nous tue ici. Que les routes, au moins, nous arranger la route, qu'on puisse aller vers Atapamé. Et moi, qu'on nous réhabilite la route, qu'il y ait de l'électricité et surtout un dispensaire. Autre pont à réhabiliter sur cette ancienne route de Badou, celui de Ougbo. À le voir sur ces images, c'est un pont tout assez dangereux que l'autre. Selon les informations, les travaux de réhabilitation avaient démarré en 2010. Mais seuls ces piliers ont été érigés et depuis lors, l'entrepreneur est resté introuvable, abandonnant le chantier jusqu'à ce jour.